La paix n'a pas de prix, c'est le cri du cœur de Luc Adolphe Thiaw à la fin de sa visite au Darfour. Le chef du gouvernement burkinabé tire les leçons de ce voyage. L'aéroport international de Ouagadougou rénové a été officiellement inauguré ce jour. Les travaux qui ont duré plus de 4 ans ont coûté 6 milliards de francs CFA. Et puis le dernier conseil des ministres de l'année 2012 qui s'est tenu aujourd'hui, nous vous proposerons dans ce journal quelques dossiers qui ont été examinés. Et nous aurons des nouvelles de la crise centrafricaine dans ce journal. L'étau se resserre autour de François Bozizé qui perd l'appui de ses partenaires. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Mais avant de développer tous ces titres, ce document que nous venons de recevoir et qui porte en objet la démission du gouvernement. Burkina Faso, le Premier ministre, à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, Ouagadougou, objet démission du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président, le 2 décembre 2012, le peuple burkinabé a donné, à la faveur des élections couplées, son verdict en désignant ses représentants à l'Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l'article 159 du Code électoral, la nouvelle Assemblée se réunit de plein droit 7 jours après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. En application des dispositions de l'article 162, alinéa 1 du règlement de l'Assemblée nationale, les élus de la 5e législature sont convoqués le vendredi 28 décembre 2012. C'est donc au regard de ce qui précède que je viens très respectueusement rendre à votre Excellence, d'une part, ma démission de Premier ministre et d'autre part, celle du gouvernement dont j'avais la responsabilité. Excellence, Monsieur le Président du Faso, je voudrais, et du fond du cœur, saisir l'opportunité que m'offre la présente pour vous exprimer mes très vifs remerciements et ma profonde gratitude pour la confiance accordée à ma personne en m'appelant à ce poste de responsabilité et vous redire mon entière disponibilité à toujours travailler à vos côtés pour un plein développement de notre cher pays, le Burkina Faso. Vous redisant toute ma reconnaissance, je vous prie, Excellence, Monsieur le Président du Faso, de croire en l'assurance de ma très haute et déférente considération. C'est signé Béon Luc Adolphe Thiaw, grand officier de l'ordre national. Voilà, le seul message à retenir de sa visite dans la région du Darfour, la paix n'a pas de prix. C'est ce qu'a confié Luc Adolphe Thiaw à nos envoyés spéciaux au cours d'un entretien. Pour le Premier ministre, tous ceux qui passent par le Darfour doivent devenir des messagers de la paix. Je vous invite à suivre les conclusions du chef du gouvernement burkinabé au micro de Souleymane Sanou et Simon Gongo. Ce que je peux tirer comme conclusion de cette mission, c'est que nous avons la chance au Burkina Faso. Et nous devons nous dire que la paix, elle est la base de tout. Alors, vous imaginez, au Darfour, il y a des endroits où, même pour que les femmes aillent chercher de l'eau ou du bois, il faut qu'elles soient escortées par des soldats. Alors, qui aimerait vivre telle situation dans notre pays? Je ne pense pas que ce n'est vraiment pas souhaitable. Et comme on dit souvent, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, c'est la volonté commune de vivre ensemble, la volonté commune de faire en telle sorte que notre pays soit toujours un pays de paix, un pays stable, qui nous fait avancer. Alors donc, ça montre que vraiment, la guerre, c'est quelque chose de vraiment difficile, d'effroyable. Et j'espère justement que tous ceux qui partent au Darfour et qui reviennent deviennent des messagers de paix. Et donc voilà un peu ce que je tirais comme conclusion majeure. Et j'ai dit, nous souhaitons, c'est vrai, nous avons nos soldats sur les théâtres d'opération, mais nous souhaitons la paix, surtout pour notre pays. Luc Adolphe Thiaw qui a procédé cet après-midi à l'inauguration de l'aéroport international de Ouagadougou qui a été rénové. Les travaux qui ont commencé en 2008 ont pris fin sans que les vols ne soient véritablement perturbés. Et coût de cette réhabilitation, 6 milliards de francs CFA. Mathias Drabo et Viviane Tiendrebogo proposent une brève visite de l'aérogare nouvelle version.
C'était le 31 janvier 2008. Tertus Zongo, alors Premier ministre, posait la première pierre des travaux de rénovation de l'aéroport de Ouagadougou. Plus de 4 ans après, tout est fin prêt. Les plans de départ ont été réalisés malgré les difficultés qui ont ralenti le chantier. Il s'agissait de travaux de réhabilitation. Et les réhabilitations, comme j'aime à le répéter, sont plus difficiles que les constructions elles-mêmes. Parce que vous partez sur ce qui existe et vous devez donc modifier ce qui existe sans altérer. Et comme il s'agissait d'un ancien bâtiment construit dans les années 1950, et comme nous n'avions aucun plan de récollement, donc il fallait tâtonner et il fallait construire. Et il faut rappeler aussi que en 2006, nous avons dû revoir les plans, disons, l'étude qui avait été faite. Et ce qui était proposé pour réaliser l'aéroport n'était pas convenable, à mon avis. Donc nous avons discuté parce que c'était un rez-de-chaussée qu'il fallait faire. Et nous avons modifié donc la vision et nous avons voulu qu'on puisse ajouter tous les espaces que vous constatez aujourd'hui. Et il a fallu donc faire adopter cette nouvelle vision en Conseil des ministres. Vous avez suivi à un moment donné, il a fallu mettre la pression énormément sur les entreprises. Donc en dehors de ça, je pense qu'il faut s'en féliciter. Et en même temps, je dis que justement cet regard nous donne des leçons. Je crois que nos entreprises sont capables de faire beaucoup de choses. Elles ont la maîtrise, quand vous voyez, c'était essentiellement donc réhabilité par les entreprises burkinabés. Mais il faut que les gens mettent de la rigueur et mettent l'agenda temps vraiment dans leur planification. L'aéroport de Ouagadougou rénové a accru sa capacité d'accueil de 300 à 650 000 passagers par an, des passagers qui ont à leur service un personnel formé et des infrastructures aux normes internationales. L'aéroport a ainsi amélioré la sécurité et la sûreté, la capacité et le confort de ses infrastructures. Il est plus que jamais un atout pour la capitale burkinabé. Nous, élus locaux de la ville, on ne peut que applaudir, à nous rompre les bras parce que ça apporte un plus, ça améliore de façon impressionnante la qualité et l'image de la ville de Ouagadougou et partant du Burkina Faso. Rien ne sert d'avoir tous les équipements nécessaires dans un aéroport si cet aéroport devient un aéroport poubelle. Nous avons divisé l'aéroport compte tenu de l'importance de sa surface en 6 portions et nous avons lancé des appels d'offres pour trouver des compagnies de nettoyage qui vont s'occuper donc de cet aéroport. Et aujourd'hui, les dossiers ont été envoyés à la SECNA parce que n'oubliez pas que notre aéroport est géré par la SECNA. La rénovation de l'aéroport international de Ouagadougou a coûté plus de 6,4 milliards de francs CFA. L'activité n'a pas cessé durant les travaux et de nos jours, 15 compagnies aériennes desservent la capitale burkinabé. La piste n'est pas configurée pour recevoir des avions du type Airbus A380, mais l'aéroport de Donsin le pourra certainement. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 27 décembre à Ouagadougou. Donc, et parmi les dossiers examinés, le rapport portant création de l'Agence des investissements au Burkina Faso. C'est un cadre qui vise à favoriser les échanges entre les entreprises burkinabées et les investisseurs, mais aussi à faire la promotion des produits burkinabés à travers le monde. Le ministre en charge du commerce donne des précisions sur ce rapport qui a été adopté par le Conseil. C'est une recommandation de la première session du Conseil présidentiel pour l'investissement qui avait requis qu'on puisse créer l'interface avec les investisseurs directs étrangers. C'est une structure qui va faire la promotion de ces investisseurs au Burkina Faso, mais aussi des investisseurs nationaux de gros volume. Donc vous savez qu'on a amélioré le climat des affaires, des investissements. Maintenant il faut une structure qui va permettre à tout un chacun qui voudrait maintenant investir dans notre pays de ne pas être perdu dans la recherche, non seulement documentaire ou de licences ou même de sites. Donc c'est 2 actions fortes, la promotion des investisseurs comme je l'ai dit, mais aussi la création et la gestion d'infrastructures. Voilà ce que l'agence de promotion d'investissement va venir compléter dans l'ensemble de l'arsenal que nous avons au niveau du secteur privé.
Plus de 120 millions de francs CFA, c'est la recette de la 8e édition du mois de la solidarité, une édition qui a connu plusieurs activités et le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale a fait au Conseil le bilan de ce mois. Écoutons Clémence Traoré-Sommet. Nous avons pu également, au cours de cette semaine et de ce mois de solidarité plutôt, installer le Conseil national multisectoriel pour la protection des droits des personnes handicapées et tenir la première session. Et nous avons pu organiser la journée de refus de la misère et au cours de laquelle nous avons donné quelques matériels et soutiens aux étudiants, parce que c'est une population à laquelle nous n'étions pas intéressés jusqu'à présent. Et nous avons pu également organiser le Forum national des personnes âgées avec le dialogue direct entre le chef de l'État et les personnes âgées. Et enfin, il y avait quand même l'activité de collecte de fonds qui était une activité importante et pour laquelle à ce jour, nous sommes à un montant d'un peu plus de 122 millions. Et les contributions continuent à arriver. Donc nous avons de bons espoirs, en tout cas d'atteindre les 148 millions que nous avons atteints pour l'édition de 2011. Le Conseil des ministres a également examiné un rapport relatif à l'adoption des statuts de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. C'est un instrument de veille et pour la recherche d'emploi à travers la création d'une banque de données. Sur l'importance de cet observatoire, écoutons le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est en fait une structure qui a été érigée en établissement public à caractère administratif, chargé de collecter, de traiter, d'analyser et de diffuser toutes les données concernant le marché de l'emploi. Donc toute information utile qui peut situer non seulement les décideurs, mais aussi le public devrait être donc géré par l'Observatoire. C'est également une structure qui est chargée d'alimenter, de renseigner donc la base de données de l'Observatoire sous-régional de l'emploi et de la formation professionnelle qui sera mis en place par l'espace UEMOA. Et donc c'est un outil de statistique et d'évaluation du marché de l'emploi qui doit donc nous permettre de regarder les fluctuations entre l'offre et la demande d'emploi sur le marché de l'emploi de façon générale. Voilà, les propos des ministres ont été recueillis pour nous par Adama Koulibaly. Vous aurez l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres à l'issue de ce journal. Nous allons tout de suite dans le Passoré où l'on a évité le pire le 25 décembre dernier à Tema-Boquin. Le marché du village était sous les flammes ce jour de Noël. Le sinistre serait causé par des pétards utilisés par les enfants selon les responsables communaux. Le bilan ne fait qu'à que de dégâts matériels. Frédéric Etienne Mbassenga. Noël, pas du tout rose à Boquin dans le Passoré. Du marché de cette commune rurale, il ne reste que de la cendre. Tout serait parti de pétards utilisés par des enfants aux environs de 12h30. Un feu qui s'est très vite embrasé pour donner ce résultat-là. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le gouverneur de la région informé a fait le déplacement de Boquin pour constater et compartir à la douleur des habitants de ce village. Nous sommes venus en tant que représentants de l'État, au nom du gouvernement, pour encourager la population, notamment les commerçants qui ont perdu leur hangar, mais également encourager les autorités locales par rapport à ce drame, si on peut le dire, et leur dire de prendre courage et d'organiser la population en conséquence. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce sinistre. En attendant, le gouverneur Bokari Bara a appelé les habitants de cette commune rurale au calme. Il a également loué la solidarité de la population et la rapidité des sapeurs-pompiers venus de Ouagadougou qui a permis de circonscrire le feu à temps.
À Koudougou, la commission spéciale de retrait des permis de conduire examine les dossiers sur les infractions au code de la route. Un examen qui sera suivi de sanctions à la hauteur des délits commis. L'audience foraine qui a débuté hier 26 décembre enregistre la présence des principaux concernés. Frédéric Etienne Bassenga. Première session foraine de la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire. À la gare routière de Koudougou, cette commission composée de 11 structures et pilotée par l'Office national de la sécurité routière va statuer sur les dossiers estimés graves aux règles de la circulation routière. Il s'agira concrètement pour cette commission de prendre la décision de restituer ou de retirer définitivement ou temporairement le permis de conduire des conducteurs qui ont eu des accidents au regard des faits. Il ne s'agit pas d'un tribunal, il s'agit d'une commission qui émet quelques avis par rapport aux différents cas d'accidents qui ont été enregistrés. C'est indépendant de la décision de justice. Ça veut dire que ce n'est pas la procédure judiciaire qui se tient ici, mais c'est l'examen de la responsabilité du conducteur, du chauffeur dans la survenue de l'accident qui est examiné par cette commission. Il ne s'agit pas de l'aspect pénal de la chose. L'aspect pénal de la chose ou l'aspect civil même continue de se dérouler auprès des différents tribunaux. Pour les premiers concernés, les transporteurs, l'initiative est bonne. Faut-il encore l'élargir à tous les usagers de la route? Quand on parle des transporteurs là, quand on parle des propriétaires de véhicules là, les gens oublient ceux qui ont les deux roues. Les gens roulent mal au Burkina ici. Les gens circulent mal au Burkina ici. Deux fois vous roulez à tue-tête, vous partez, vous rentrez en bas d'un véhicule. Et on dit c'est le véhicule qui t'a tué. Or c'est toi-même. Il faut que ces foraines-là, qu'on associe, et les deux roues, et les tricycles et tout ça. Première du genre au Burkina Faso, eu égard à son caractère public, cette session sera suivie de séances de sensibilisation et d'éducation sur les risques liés aux accidents à l'endroit des usagers de la route. À Ouagadougou, les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la participation des femmes au processus de prévention et de résolution des conflits au centre d'une concertation. Il est question de valider le projet de plan d'action sur la mise en œuvre de ces résolutions. Le ministère de la Promotion de la Femme veut donner la parole aux différents acteurs pour des observations en vue de parfaire le document. Maïmouna Traoré. Viol, enlèvement, humiliation, grossesse non désirée, abus sexuels, les femmes et les filles sont généralement victimes de violences pendant les périodes de conflit. C'est pour lutter contre ces violences basées sur le genre et valoriser le rôle des femmes pour le rétablissement de la paix que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté les résolutions 1325 et 1820. La résolution 1325 parle essentiellement des questions de prévention, de protection des femmes en période de conflit armé, mais également de la question de la nécessité d'une implication des femmes dans les processus de paix. La résolution 1820 met l'accent sur la lutte contre l'impunité de la violence sexuelle. Le Burkina Faso, qui s'illustre dans les missions d'instauration de la paix dans les pays en guerre, élabore ce plan d'action national de mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui lui servira de référentiel pour une réelle promotion des femmes et des filles. Des actions de sensibilisation, il y a des actions de formation. Il faut d'abord qu'on vulgarise les résolutions pour que les gens s'en approprient. C'est principalement basé sur ça. Et il y a aussi la prise en compte des personnes qui ont déjà été victimes de violences sexuelles pour, comme je disais, les remous qui ont eu lieu dans notre pays. Les participants à cette rencontre ont pour mission essentielle d'examiner le document, de faire des recommandations en vue d'améliorer son contenu pour sa finalisation. C'est l'heure du bilan au département des Affaires étrangères et de la coopération régionale pour cette année qui s'achève. Responsable des structures administratives et agents passe le dispositif organisationnel de 2012 au peigne fin. Des propositions seront faites pour une meilleure atteinte des objectifs du ministère. Amadou Ardodiko. Ce deuxième CASEM était un regard critique sans complaisance du dispositif organisationnel mis en place en 2012, car il s'agit de doter ce département d'une administration plus efficace et plus efficiente.
Beaucoup de choses ont été faites, comme la mise en œuvre d'une politique sectorielle qui est une sorte de GPS pour la bonne conduite de l'action diplomatique et du renforcement du leadership du Burkina. Des ambassades ont été ouvertes à Ankara et à Kuwait City. Et sur le plan social, de nombreux agents redéployés dans d'autres administrations depuis 2007 ont repris service au ministère. La perspective est de faire encore mieux. Le ministère a l'ambition de mieux s'organiser pour être beaucoup plus efficace et pour pouvoir répondre aux attentes des acteurs de la diplomatie et de toute la population burkinabé. Ça, c'est l'objectif principal. Comment est-ce que le ministère va mieux s'organiser pour pouvoir être plus opérationnel. Donc pour 2013, c'est sûr que nous allons prendre des engagements au niveau de notre CACEM pour faire en sorte qu'effectivement les écueils qu'on avait vu au cours de l'année 2012 ne se reproduisent pas. Ce CACEM a affiché clairement ses ambitions, leur au diagnostic et à la mise en place de programmes viables. Même exercice au département de la santé avec un accent spécial sur le plan d'action 2013. Les travaux se tiennent depuis hier. Nathalie Kaoré était à l'ouverture de la rencontre. Pour ce deuxième CACEM de l'année 2012 du secteur de la santé, 3 questions essentielles seront abordées. Il s'agit du bilan de la mise en œuvre des recommandations des CACEM précédents, de l'état d'avancement de la mise en œuvre du financement basé sur les résultats et de l'étude prospective du secteur de la santé. Nous allons revoir à long et à large quels sont les problèmes que nous avons rencontrés par rapport à la mise en œuvre de certaines recommandations, quelles sont les recommandations qui ont été mises en œuvre et quel en a été l'impact sur le terrain. Et c'est seulement après que nous allons revisiter le plan d'action de l'année 2013 pour fixer les grands axes des actions qui vont se mener en 2013. Le plan d'action 2013 dont il est question a fait l'objet de validation en novembre dernier. Il permet dans un premier temps d'avoir plus de visibilité sur la programmation des activités de l'ensemble des structures du ministère de la Santé. Ce plan facilite ensuite le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du nouveau plan national de développement sanitaire 2011-2020. Enfin, il permet aux acteurs du système sanitaire d'apprécier l'évolution vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement liés à la santé. À l'occasion de ce CACEM, le deuxième jour des travaux sera consacré à la sensibilisation sur la lutte contre la corruption dans le secteur de la santé. Des cadres de l'ENAM sur les bancs à l'ENAREF pour une formation complémentaire avant leur déploiement sur le terrain. Ils sont 188 qui vont ainsi étoffer leurs connaissances avant de se mettre au service de l'administration publique. Tanga Kafandouf. Fraîchement sorti de l'école d'administration et de la magistrature et mis à la disposition du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, ces cadres et agents vont bientôt affronter le terrain. Mais avant, le ministère de tutelle a voulu renforcer leurs capacités avant de les déployer. C'est une pratique qu'on a depuis un certain nombre d'années. Et vous savez qu'au niveau des enseignements fournis à l'ENAM, il y a beaucoup d'aspects qui sont vraiment très, très, très intéressants. Ça tourne autour de la théorie, autour des cadres normatifs et institutionnels. Mais il est évident également que par rapport à l'évolution des besoins en formation et en connaissance, il est toujours bon qu'en contact avec les aînés qui ont une expérience de terrain et des réalités pratiques, nous reprenons ces agents et nous leur donnons un certain nombre d'éléments qui leur permet de renforcer leurs capacités en tant que secrétaires généraux des collectivités territoriales ou en tant qu'agents mis à disposition pour les circonscriptions administratives que sont les gouvernorats, les provinces et les préfectures. Les 188 participants composés d'administrateurs civils, de secrétaires administratifs et d'adjoints de secrétariat vont passer de la théorie à la pratique sur des modules tels que la déontologie de la fonction publique, la gestion des finances locales, le compte-rendu, l'état civil et la rédaction des actes administratifs, et ceux du 26 au 29 décembre 2012. La Commission nationale de l'UNESCO ouvre le débat autour de la promotion de la paix et de la tolérance entre les peuples. La 8e Assemblée générale de la structure se donne pour objectif de dégager des pistes pour mieux promouvoir ces valeurs. Abdulvasmane Zongo a suivi l'ouverture de la rencontre ce matin pour nous. Acteurs et partenaires de l'UNESCO sont à cette cérémonie pour se pencher sur la question de la promotion de la paix et de la tolérance entre les peuples. Nous contribuons comme toute autre structure
donc, à cette promotion de la paix. Et conformément donc, à l'acte constitutif de l'UNESCO, qui est de promouvoir la paix dans le monde. Et étant la Commission nationale pour l'UNESCO étant une structure sur le plan constitutionnel, membre de la grande famille de l'UNESCO, donc doit jouer sa partition aussi dans le cadre de cette promotion. Cette rencontre de 48 heures fait également office de la 8e Assemblée générale de la Commission nationale pour l'UNESCO. Et de fortes recommandations sont attendues pour tendre davantage vers l'idéal de l'UNESCO, qui est la promotion de la paix entre les nations, par le biais de l'éducation, la culture, la communication et les sciences. À Ouagadougou, une rue porte désormais le nom de Gunther Gullit, ce cycliste belge décédé par arrêt cardiaque en octobre lors du dernier Tour de Faso à Ouagadougou. Une deuxième rue a été baptisée ce mercredi du nom de Norbert Kandombo. Découvrons ces deux artères avec Badaniel Kambou. Il s'agit de la rue précédemment identifiée sous le numéro 15808 dans le 12e arrondissement du nouveau découpage de la ville de Ouagadougou, qui débute au nord par la rue André Aubaret et qui se termine au sud par la rue 15947. Elle portera désormais le nom rue Gullit Gunther, ce cycliste belge ami du Burkina, décédé lors de la 26e édition du Tour international cycliste du Faso, ici même à Ouagadougou. Un geste salué à sa juste valeur par ses compatriotes et toute la classe sportive burkinabé mobilisée pour l'événement. Nous sommes très heureux et très honorés, la famille Kulitz, l'équipe belge de cyclisme et la Belgique, d'avoir notre compatriote qui est ainsi honoré, et on gardera toujours à Ouagadougou une trace de lui. La deuxième rue à être baptisée, c'est celle qui porte désormais le nom rue Norbert Nouaga Kondombo. Il s'agit de la rue 15571, sise dans le 6e arrondissement, débutant au nord par l'avenue Boulmiougou et finissant au sud par la rue Kuntouang Nore. C'est pour avoir rendu de grands services à la nation que de tels hommes ne peuvent pas tomber dans l'oubli, et il nous a semblé nécessaire d'immortaliser son nom sur une des artères de nos rues. Ancien instituteur et homme politique qui a marqué son temps, c'est un digne fils du Burkina qui a été ainsi honoré en présence de nombreux parents et personnes qui l'ont connu. Ce geste nous va droit au cœur et nous ne l'oublierons pas. Souhaitons que chaque fois qu'il y a des gens qui ont fait quelque chose pour la nation, qu'ils soient récompensés. C'est juste. À travers ce programme, 17 rues sont prévues pour être baptisées. Il s'agit de faire de Ouagadougou un gigantesque livre d'histoire pour les générations futures. Au coin du carnet rose dans ce journal, deux tourtereaux qui se sont dit oui ce jour. Il s'agit de notre collègue Issoufou Kaboré et de sa dulcinée Rabiatou Kabré qui ont rompu officiellement avec le célibat. Ce matin à la mairie de Bascui, les invités ont été conviés à un vin d'honneur. Suivons Oumou Sissé et Jacques Lamissa Tarpara. Mademoiselle Kaboré Rabiatou ici présente. Oui! Consentez-vous à prendre pour époux M. Kaboré Issoufou, ici présent? Oui. C'est par ce oui retentissant que Issoufou Kaboré et Rabiatou Kaboré ont mis fin à leur célibat ce jeudi à la mairie de Bascui devant leur famille, amis et collègues. Issoufou Kaboré, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, agent à la télévision nationale du Burkina, et Rabiatou Kaboré convolent ainsi en juste noces pour le meilleur et pour le pire. Les nouveaux mariés ont attentivement suivi la lecture des articles du Code des personnes et de la famille relatifs au mariage. Fidélité, respect mutuel et amour devront guider désormais le couple Kaboré. Après les félicitations d'usage, Madame et Monsieur Kaboré ont invité les convives à un lunch pour marquer leur joie à cet instant unique dans la vie d'un homme et d'une femme. Voilà, heureux ménage aux jeunes couples. Donc, je vous invite à présent à découvrir le nouveau film du réalisateur burkinabé Mamadou Nianou, Entre cœur et raison. C'est le titre de ce deuxième long métrage qui lève le voile sur les comportements de certains adultes. Le lancement du film à Bobo Dioulasso avec Karim Sissé.
Entre le cœur et la raison, c'est le titre du film de Mamadou Maboudou Nianou qui a été donné à voir à quelques cinéphiles bobolais. Un long métrage de 80 minutes qui dénonce les dérives de comportement de certains adultes dans le foyer. À travers ce film, le réalisateur burkinabé montre comment Leila, une jeune fille qui vit un amour tumultueux, a pu sauver le foyer de ses parents menacés de divorce par l'infidélité de son père, Bruce Padé. À travers ce film, nous avons interpellé les couples, vous l'avez remarqué. Nous avons aussi fait un clin d'œil à cette nouvelle génération, à se solidifier, à s'écouder, à s'attraper la main dans la main, parce que vivre en couple, c'est aussi vivre les problèmes. Et très souvent, les couples sont fragiles simplement parce qu'il n'y a pas une technique de communication, il n'y a pas de dialogue. La leçon qu'on a tirée de ce film, c'est qu'il faut reconnaître que dans la société, il faut apprendre à supporter certaines réalités dans le foyer. Et ce qui est capital, d'une manière générale, c'est qu'on aboutisse à une solution apaisée. Si vous avez regardé, au tout début, le monsieur en question et sa femme, il y avait un déséquilibre dans le foyer. Ils ont fini par s'entendre, c'est ce qui nous a beaucoup émerveillés. Leur foyer était plus ou moins mis en danger. Mais nous, on se dit que peut-être ça allait être un divorce, mais finalement, vraiment, ça a été vraiment un foyer renforcé. Pour le parrain du lancement de ce film dans la ville de Sia, ce jeune réalisateur burkinabé mérite d'être soutenu vu la qualité de son œuvre. C'est un très bon film avec une trame originale et qui présage vraiment un bon avenir pour ces films-là. C'est un film qui se situe sur plusieurs cultures, qui peut être vu et lu par tout le monde, chacun s'y retrouve. Mais je voudrais dire que c'est une grande contribution dans la production cinématographique de notre pays. Et c'est en cela que ces jeunes cinéastes méritent considération. Les fans du 7e art de Bobo Dioulasso pourront suivre Entre le cœur et la raison à partir du 28 décembre au ciné Sagnon. Hors de chez nous, pour refermer ce journal, donc, nous allons en Centrafrique où la rébellion gagne du terrain et François Bozizé de plus en plus isolé. Mais les autorités centrafricaines tentent de rassurer les partenaires traditionnels du pays et qui semblent se désolidariser du régime Bozizé et qui retient son souffle. Voilà, et avant de vous quitter, je reprends pour vous lecture de cette lettre de démission du gouvernement. Le Premier ministre à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres. Objet démission du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président, le 2 décembre 2012, le peuple burkinabé a donné, à la faveur des élections couplées, son verdict en désignant ses représentants à l'Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l'article 159 du Code électoral, la nouvelle Assemblée se réunit de plein droit 7 jours après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. En application des dispositions de l'article 162, alinéa 1 du règlement de l'Assemblée nationale, les élus de la 5e législature sont convoqués le vendredi 28 décembre 2012. C'est donc au regard de ce qui précède que je viens très respectueusement à rendre à votre Excellence d'une part ma démission de Premier ministre et d'autre part celle du gouvernement dont j'avais la responsabilité. Excellence, Monsieur le Président du Faso, je voudrais, et du fond du cœur, saisir l'opportunité que m'offre la présente pour vous exprimer mes très vifs remerciements et ma profonde gratitude pour la confiance accordée à ma personne en m'appelant à ce poste de responsabilité et vous redire mon entière disponibilité à toujours travailler à vos côtés pour un plein développement de notre cher pays, le Burkina Faso. En redisant vous redisant toute ma reconnaissance, je vous prie, Excellence, Monsieur le Président du Faso, de croire en l'assurance de ma très haute et déférente considération. C'est signé Béon-Luc Adolphe Tiao, grand officier de l'Ordre national. Et cet arrêté numéro 2012 AN Presse portant convocation de la session
parlementaire spéciale d'installation de la 5e législature. Le président de l'Assemblée nationale, vu la Constitution, vu la résolution numéro 001-2007 AN du 4 juin 2007 portant validation du mandat des députés, vu la résolution numéro 002-2007 AN du 4 juin 2007 portant élection du président de l'Assemblée nationale, vu la résolution numéro 004-2007 AN du 18 juin 2007 portant règlement de l'Assemblée nationale, vu la décision numéro 2012-22 CCEL du 21 décembre 2012 du Conseil constitutionnel portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 2 décembre 2012, arrête. Article 1er. Les personnes élues à l'issue des élections législatives du 2 décembre 2012 sont convoquées en session spéciale d'installation de la 5e législature à partir du vendredi du 28 décembre 2012 à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les travaux, article 2. Les travaux de la session parlementaire spéciale débuteront le vendredi 28 décembre 2012 à 10h. Article 3. Le présent arrêté parlementaire sera publié au journal officiel du Faso. C'est signé donc Roch Marc Christian Kabouri. Et enfin, ce communiqué émanant de la Direction générale du protocole d'État. La Direction générale du protocole d'État a le regret de porter à votre connaissance, à la connaissance donc des corps constitués de l'État et que la cérémonie officielle de présentation de leurs vœux du nouvel an à son Excellence Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, initialement prévue pour le vendredi 28 décembre 2012, est reportée à une date ultérieure. C'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré, commandeur de l'ordre national. Voilà, c'est tout pour ce journal. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Mais restez avec nous pour le compte rendu du Conseil des ministres. C'est dans quelques minutes.